Bonjour Joël. Bonjour bien. Euh, Nous revenons pour le deuxième numéro de notre web émission littéraire, des entretiens littéraires. Nous recevons aujourd'hui Joël Makengo, qui est écrivain congolais, quinois, et qui écrit justement en quinois, en langue quinoise, un roman très intéressant que j'ai apprécié, dont j'ai fait la recension sur mon blog, que moi j'ai hyper aimé. Le titre c'est Pensée Faubourg, qui a été publié aux éditions Nzoï, et qui, nous allons le découvrir, raconte un peu le quotidien des jeunes quinois et dans leur langue. Et donc c'est très intéressant et nous allons le découvrir aujourd'hui avec l'auteur lui-même. Bon, moi j'écris par nécessité. J'ai un esprit assez divagué, embrouillé. Je suis le genre d'enfant qui, en grandissant, racontait beaucoup d'histoires. Il m'arrivait même quand j'ai quitté l'école pour rentrer à la maison, j'ai soliloqué avec des gestes. Une fois, ma mère s'est même exclamée: Joël, pourquoi est-ce que tu rentres seul? Tu parles en cours de route comme un fou au moment où tu as beaucoup d'amis avec qui tu vis dans le quartier et avec qui tu étudies à l'école. Donc j'ai un esprit comme ça. Si je n'écris pas, mon esprit va m'emporter ailleurs. Donc, il vaut mieux utiliser toute cette imagination-là et les mettre sur écrit. Donc, en fait, l'écrit, pour toi, c'est un exutoire, c'est un canal par lequel forme de thérapie pour canaliser mon esprit assez divagué. Je vide ma tête en écrivant. Exactement. Et là, tu écris un roman. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours d'écrivain, si tu veux? C'est pas ton premier roman, si je comprends bien. C'est pas ta première œuvre éditée. Oui, c'est pas le seul que j'ai eu à faire éditer. Le tout premier, c'est Les Trahison Tiska. Je l'ai fait éditer par les éditions Loulou, un éditeur électronique. Mais j'ai d'abord commencé par écrire des poèmes. J'étais en 4e, 5e des humanités à l'époque, en 98. Je pensais écrire une nouvelle série de poèmes parce qu'à l'époque, j'écrivais mes poèmes par série. Et en écrivant, je me dis, mais pourquoi je n'en fais pas un roman? Et je suis passé de la poésie au romanesque en passant par la mythologie. J'ai mélangé tout ça dans un... Et l'œuvre s'appelle Les Trahison Tiska. Okay. Les Trahison Tiska. Je pense que je veux me battre pour faire une édition locale et essayer de le commercialiser un peu plus. Exactement. Alors, tu es l'auteur de Pensée Faubourg. Pensée Faubourg, c'est pas écrit en français, c'est pas écrit dans le lingala classique, c'est écrit en quinois, si on veut. Alors, comment tu en es arrivé à adopter cette langue, qui est une langue qui est la langue de la vie de tous les jours, qui est la langue de notre musique, et il y a beaucoup de références musicales dans ton roman, mais qui n'est pas encore devenue la langue de la littérature, parce que même lorsqu'on écrit en lingala, on écrit dans un lingala plutôt épuré, qui n'est pas vraiment quinois. Mais toi, tu as vraiment franchement pris la décision de parler la langue de Kinshasa de tous les jours, sans tomber tout à fait dans le jargon, on va dire, mais tu as eu cette audace-là. Comment tu en es arrivé là? Bon, je n'avais pas prévu ça. J'avais en tête écrire autre chose, mais un ami m'a envoyé par mail. C'était un groupe de personnes, on avait reçu le même mail, c'était écrit, très intéressant, il blaguait, mais j'ai aimé, au-delà même du fond, au-delà du message, j'ai aimé la forme. Il avait écrit ça en lingala, le lingala que tu dis chanter, le lingala qu'on parle couramment. Ça m'a tiqué, je me suis dit, mais au fait, on n'utilise pas. On n'utilise pas. Si je dois écrire, j'ai écrit en lingala, si je dois écrire, j'écris en français, mais si je dois écrire dans cette langue, le français ne le comprendra pas. Le lingala qui vient de l'Équateur, le mungala qui vient de l'Équateur ne le comprendra pas, mais le quinois le comprendra. Et c'est parti comme ça, je l'ai écrit comme ça et je me suis efforcé à encheminer les histoires, à me battre. Est-ce que tu écris pour le quinois? Bon, s'il faut dire, d'abord, je n'écris pas pour une autre personne, j'écris pour moi. Mais la particularité de Pensée Faubourg, c'est que je l'ai écrit en sachant que je l'écrivais pour une certaine
catégorie de personnes. Donc ça, c'est vraiment la particularité. Donc je peux dire que je l'ai écrit, non pas pour les Quinois, mais pour les utilisateurs du quinoa. Parce que la plupart de la diaspora de la RDC en Europe parle le lingala quinoa. Ils ne parlent pas le lingala pur. Et nos frères de Brazza aussi parlent le lingala quinoa. Les restes des Africains et des Européens qui aiment notre lingala, aujourd'hui nous avons des extraits sur WhatsApp, sur Facebook. Nous voyons des Blancs parler le lingala. Le choix n'est pas militant. Le choix n'est pas militant. Mais en l'écrivant, je me suis rendu compte que je devais nécessairement essayer de me battre pour que le quinoa puisse comprendre que nous pouvons faire autre chose de notre langue. Moi, j'ai vécu dans un environnement où parler le lingala est impoli. Tu ne t'adresses pas en lingala à tes aînés, à tes oncles, c'est impoli. Soit tu parles dans la langue maternelle, soit tu parles en français. J'ai travaillé et j'ai vécu avec des amis pour qui le lingala est synonyme d'illettré, d'un culte. Il y a même un ami, dans un groupe, quand je leur ai dit que mon livre allait être publié, il me dit: Joël, il n'y a que des intellectuels ici. Comme pour dire que le lingala, il ne faut pas être intellectuel pour le lire. Oh, même si tu es intellectuel, pour lire le lingala, c'est vraiment très compliqué. Oui, je dois dire vrai que la particularité des pensées Faubourg par rapport à tout ce que j'ai écrit, je suis militant. Je veux que les gens puissent dire que le lingala est quelque chose qui peut être noble et beau. Alors évidemment, dans ta démarche, tu veux parler du lingala, tu veux parler du quinoa, mais la difficulté que nous avons avec les langues, avec le lingala, c'est que le combat, on ne sait pas, on doit le faire pour le lingala classique, qui est plus ou moins codifié, ou plutôt pour ce lingala-là qui n'est pas vraiment codifié, qui est dynamique, qui bouge, qui n'est pas le seul, qui utilise beaucoup de mots de langue étrangère. Alors, est-ce que quelque part, tu ne tues pas le combat pour le lingala en mettant en avant le quinoa? Bon, pour dire vrai, je veux combattre pour la langue que j'utilise. Si quelqu'un venait me parler en lingala pur, je me perdrais. Je me bats pour la langue que j'utilise en espérant que chacun se battra pour sa langue. Que quelqu'un demain puisse se battre pour le Tchuluba, quelqu'un qui puisse se battre pour le Kiyanzi, que quelqu'un puisse se battre pour le Swahili. Qu'on n'ait pas honte de parler nos langues, qu'on puisse le mettre sur écrit. Ça, c'est vraiment ce que je tente de, comment je peux dire, de faire passer comme message au-delà même de l'histoire, que nous pouvons utiliser nos langues, même pour les romans. Et Dieu aidant, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de Congolais qui écrivent, parce que une chose est vraie, quand j'écrivais, j'étais dans un vase clos. Je ne connaissais pas le monde littéraire du Congo. Et là, je découvre qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui écrivent dans leur langue. Et en tout cas, je me dis, je ne combats pas seul. Je sais que je ne combats pas seul. Alors, on va revenir au roman lui-même, Pensée Faubourg. Et moi, j'adore l'idée l'idée de base de Phil, c'est qu'il faut se méfier de ses propres pensées, de ses préjugés. Oui. Et tout ça, c'est super cette idée, mais il y a une histoire, il y a des personnages. Mais le personnage principal qui est le narrateur, quand j'ai fini l'histoire, je l'ai repris parce que je cherchais son prénom et je pensais avoir loupé ça. Apparemment, il n'a pas de prénom. Bon, bien, tu mets un peu à nu mon secret. Oui, le personnage principal n'a pas de prénom, il n'est pas cité du début jusqu'à la fin, c'est vraiment fait exprès parce que mon livre est sous forme d'autofiction, donc c'est écrit à la première personne et je voudrais implicitement que la personne qui le lise se dise c'est l'orateur, c'est son histoire, parce que ma mère a eu à lire le livre il est l'aîné des 3 sœurs, donc c'est vraiment imaginaire, donc c'est fait exprès. Alors on va dire c'est totalement imaginaire, c'est pas ton histoire à toi? Non, c'est totalement imaginaire, mais il y a des faits qui sont vrais, non pas que moi j'ai vécu, mais il y a des faits qui sont vrais que j'ai eu à voir, à vivre, à être témoin, ou bien à vivre au 2e degré. Mais il y a quelques briques de vérité à l'intérieur. Alors, ton roman, ton intrigue, c'est un peu une histoire d'initiation à la vie adulte. Et on sait que c'est un thème qui est
beaucoup apprécié en littérature. Mais c'est surtout un peu l'histoire d'une certaine jeunesse quinoise. Alors, on a un peu l'impression que cette jeunesse est un peu superficielle, qu'elle est attachée. On ne la voit pas. Ta jeunesse à toi que tu racontes, on ne la voit pas impliquée dans la vie politique, par exemple, qui est pourtant une vie politique qui est cruciale, qui a été cruciale en ce moment-là, qui est cruciale jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment ça l'image de la jeunesse quinoise, une jeunesse qui est un peu détachée de l'avenir de son pays? Non, je ne pense pas qu'il y ait un livre qui peut brosser en totalité à 100% toutes les facettes de la vie d'un pays, d'un secteur bien donné. Je ne pense pas. L'idée s'est mise sur ce point-là, et il y avait aussi déjà une question de le départ que la langue déjà est difficile à pénétrer parce qu'on n'est pas habitué à les lire. Tu sais, il y a de ces personnes qui disent « je n'ai pas pu continuer jusqu'à la fin ». Et ici, il fallait mettre encore quelque chose d'assez compliqué, une histoire assez... Donc tu as choisi une histoire simple qui, pour permettre à l'esprit d'avancer. Mais je suis en train de concevoir quelque chose dans ces sens-là. C'est vraiment un jeune qui est victime de la politique mise en place. Il est victime de l'opération coup de poing et il vit de réalités telles que ça touche un peu la politique, ça fait un peu réfléchir qui sera en lingala, mais je n'ai pas encore fini l'univers dans ma tête pour... Tu nous permets de faire le pont avec la prochaine question. Quels sont tes projets littéraires? Mes projets littéraires, j'en ai plein. Là, d'abord, je dois m'efforcer de lancer le tout premier, Lettraisme Tiska. Je pense que d'ici septembre, si tout va bien, je pourrai déjà avancer avec ça. Et je viens de finir un tout premier micro-roman. Je voudrais faire une collection, mais je n'ai pas encore débattu de ça avec mon éditeur. Je voudrais faire une collection. Je finis le premier, je suis en train de finir 2 autres, toujours dans ce même style-là. Et je vais envoyer à mon éditeur. Je voudrais vraiment faire une collection, quelque chose de ciblé pour les élèves. Quelque chose ciblé pour les élèves. Si pas que les élèves, tu vois, tous ces Congolais qui n'ont pas l'habitude de lire, parce qu'ils se disent, c'est vaste, c'est gros. Le problème que j'ai avec Pensée Faubourg, quelque chose de petit, d'intéressant, une histoire assez simple, langage, style littéraire très très simple, pour pousser les gens à la lecture, mais avec quelque chose très très intelligent, très très réfléchi, placé par-ci par-là, pour pousser aussi les gens à croître, cibler les écoles. Ça, c'est vraiment le projet que j'ai, au-delà de tous les autres. Alors on a considéré que là aussi tu es dans une démarche un peu militante, tu voudrais pousser les gens à la lecture. Oui. En me présentant à Kinshasa, je joue en même temps ma carte postale. Nombril enterré à Kinshasa, qui nous je vis comme ma province natale. Je suis fier de la présenter au premier venu.